guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua, It's About Everything. J'ai été irritée. Oui, vous allez dire, Doua, mais pourquoi tu parles d'elle? J'ai pas le choix de parler d'elle parce qu'elle a... Si vous comprenez pourquoi je parle d'elle, ok? Elle est venue cracher sur un symbole français. Et est-ce qu'elle doit... Donnez-lui un laissez-passer pour venir en France. J'aime encore mis les pieds en France, mais je mérite de passer, ok? Elle est venue cracher sur Coco Chanel, ok? Coco Chanel, en traitant Coco Chanel de vendeuse de piment, qui vend juste son corps, rien du tout. Si Coco Chanel se permet, actuellement, elle a ses produits de luxe, elle est considérée comme le luxe, elle peut vendre son parfum 200 €. Je suis comme, Maïva, comment tu oses cracher sur un emblème, même si tu veux donner ton point, mais tu n'es pas Coco Chanel. Donc, dans cette vidéo, on va regarder qui est Coco Chanel, ok? Qui est Coco Chanel? Parce que Maïva, de ce qu'elle a fait dans ce monde, déchet humain qu'elle est, elle doit se remettre à sa place. Elle peut même pas se comparer un peu minimum ou pas. Tu sais, on a déjà, tu sais, du côté télé-réalité, du côté américain, on a Khloé Kardashian, la petite sœur de Kim Kardashian, qui a lancé son parfum. Même qui est Khloé Kardashian, que j'aime bien la personnalité de Khloé, même si au-delà de l'amour, mais je me dis, ah, peut-être c'est moi, j'ai pas encore rencontré l'amour pour être dingue comme elle, mais elle a mis un prix raisonnable pour le temps des fêtes, donc allez acheter la belle ligne, en plus c'est doré avec de l'or et tout. Je le mets dans ma wishlist. Je pense que je vais faire une wishlist et puis vous allez pouvoir faire des cadeaux à doigts. Bah, j'ai rien dit. J'ai juste dit ça comme ça. Bref, on va y aller. Maïva, tu m'inspires de regarder sur Coco Chanel. Bien sûr, je vais lire parce que vous savez. Donc, on y va sans perdre d'instant. En vrai, j'aime bien la petite coupe cheveux courts. Mon visage, je le dis comme ça, mais mon visage, parce que je me rappelle, il y avait une maquilleuse comme elle faisait des 5 classes de beauté et moi, elle m'utilisait comme modèle. Oui, il doit être une modèle dans une époque, mais juste pour qu'il puisse maquiller une peau foncée, j'imagine. Puis elle disait, oh my god, les pommettes, elle a des pommettes super naturelles. Oh, et puis tu vois, les étudiants me regardaient, ils prenaient des notes comme ça, ils étaient là. Puis moi, j'étais comme, si vous voulez recevoir des compliments dans votre vie, allez servir de modèle pour les écoles de make-up, de maquillage. Ils vont vous complimenter. Mais quand je regarde, je vois mes pommettes, mes airs. Ok, on y va. On est encore dans le ugly face. Donc, on y va sans perdre d'instant. It's about everything. On met des likes de support. Et dans la description de la vidéo, vous savez, collaboration, profitez des lunettes, peu importe ce que vous voulez. Allez voir dans la description, vous allez savoir ce que vous voulez. Coco Chanel, celle qui a créé Chanel. Vous savez qui elle était? C'était une prostituée. Vous voyez l'empire de Chanel aujourd'hui? Donc Coco Chanel, elle a le droit, et moi j'ai pas le droit. Moi j'ai jamais été une prostituée. J'ai juste fait de la télé-réalité. Donc parce que je suis Maïva Guinam, en fait j'ai pas le droit de sortir un parfum de luxe. Voilà. Parce que je fais de la télé-réalité, parce que je suis Maïva Guinam, donc j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de rêver pour les choses en grand et de mettre un pied dans le luxe. J'ai pas le droit à cause de mon nom. Vous voyez, parce que quand je vends un parfum de niche à 200 €, ça fait une grosse polémique. Mais quand c'est Dior qui vend un parfum de niche à 400 €, là ça polémique pas parce que c'est Dior. Donc, Coco Chanel, de son nom, c'est Gabrielle Chasnel. Oh. Est une créatrice de mode, modiste et grande couturière française. Elle est née le 19 août 1883, donc elle est Lion. C'est mon ascendant. Je suis taureau ascendant Lion, juste pour si vous voulez savoir. Et elle est décédée le 10 janvier 1971 à l'hôtel Ritz de Paris. Et Ritz, hôtel de luxe là, on le voit déjà qu'elle était dans le luxe. Donc, 10 janvier 71, elle est décédée à 87 ans à l'arrondissement de Paris. Son cimetière, c'est du bois de veau, si vous voulez la rendre hommage. Faites pas comme Maïva, des faux hommages de bidon qui veut se comparer à elle. Maïva, déchet humain, veut se comparer à Coco Chanel. Et Maïva, on t'apprend l'histoire. L'histoire est accessible. Donc, elle est célèbre pour ses créations de haute couture, ainsi que pour les parfums portant son nom. Elle est l'origine de la maison Chanel. Elle est décrite comme le symbole de l'élégance française.
OK? Donc, elle est le symbole. Maïva Guénam. Juste reprends ça dans ta tête de déchet, là. Reprends ça. Elle est reconnue avec toutes ces années-là, depuis 71 qu'elle est décédée, comme étant le symbole de la haute couture. Maïva Guénam, avec tes marques imprimées de partout, tu n'es le symbole de rien autre que tu as fait des injections parce que tes clients de Dubaï te demandaient d'avoir ton anatomie féminine était trop ravagée. Ah, parce que ravagée, c'est tes clients qui t'ont demandé ça, de te rajeunir comme un enfant, de renfermer tout ça. Donc, tu es allé te faire renfermer ton anatomie féminine pour servir tes clients. Vous n'êtes pas dans le même chapelle, là. Vous n'êtes pas dans le même niveau. Je ne sais pas comment elle a pu penser de se comparer à Coco Chanel faisait du sens, mais actuellement, pas du tout. On voit les poses de l'époque de Coco Chanel. On regarde du Bye Bye Guénam. C'est deux milieux différents. C'est deux êtres différents. On a Coco Chanel, on a Maïva Guénam, la vendeuse de tout. Vendeuse de plastique rendue là. Donc, elle est née elle est née justement dans l'hospice de Saumur, qui était tenu par les Sœurs de Providence. Elle est issue d'une lignée de marchands forains. Ok, elle est née hors mariage. Elle est la deuxième fille d'Henri Albert Chassenel, dit Albert, un camelot originaire de Nîmes, qui avait 26 ans, et de sa mère Eugénie Jeanne Devol, dite Jeanne, qui était couturière, originaire de Courpierre, qui avait 19 ans aussi. Ils vivent tous deux au 29 rue Saint-Jean à Saumur. Et ils se sont mariés le 17 novembre 1884, un an après sa naissance. Donc, elle est née hors mariage, mais un an après, ses parents se sont mariés. Maïva, est-ce que tu peux dire la même chose pour ta mère? Parce que je pense, Maïva, là, si tu as des problèmes, c'est parce que ta mère, elle t'a mal fait. Elle a mal fait calculer toutes les choses. Ta mère, est-ce que ton père l'a mariée même? Donc, la mère de Coco Chanel a eu 5 enfants. Julia Berthe, qui est née de 1882 à 1910, qui a mis fin à ses jours en laissant son fils André Pélas, qui est décédé en 81. 10 ans après Coco Chanel, c'est son neveu qui a perdu la vie. Et puis aussi, c'est Coco Chanel qui s'occupait de son neveu, on a pu comprendre. Donc, elle s'occupait de son neveu. On peut comprendre qu'il y avait une proximité, elle était proche de son neveu. Quand elle est décédée en 71, 10 ans après, son neveu, il est décédé aussi. Donc, et puis de 1910, quand sa sœur est décédée, elle s'est enlevée la vie en laissant son fils, c'est Coco Chanel qui a pris en charge son neveu. Maïva, est-ce que tu peux encore te comparer à Coco Chanel, animal que tu es? Ensuite, elle a son frère Alphonse, qui est né de 1885 à 1953. Elle a Antoinette de 1887 à 1920, Lucin de 1989 à 1941 et Augustin de 1891 à 18... Oh, il est décédé très vite, comme il est né bébé. Il n'a même pas fait 1 an. On dit qu'il y a très peu d'informations. À l'époque, on n'avait pas l'art des réseaux comme maintenant. Ils ne prenaient pas non plus autant de photos que nous. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties sur Coco Chanel de son enfance. Et elle non plus, elle n'en a pas trop parlé. Juste qu'on dit qu'elle a très vite été une solitaire. Et puis, au-delà d'être une solitaire, elle a senti que son père était aigri avec elle, ne l'a pas aimée comme elle avait besoin. Et son père, il était comme en colère contre sa femme et contre les enfants, les traitant de chétive et tout. Il traitait sa femme de chétive, toute mince et tout. Il disait, c'est à cause de vous si ma vie n'est pas réussie, alors que non, bâtard, si ta vie n'est pas réussie parce que tu es un bâtard. Bref, l'homme qui a la facilité d'accuser les gens. Donc lui, je ne sais pas, il rêvait à une vie de succès, mais son père avait aucun talent pour chercher le succès. On va dire que c'était un Maïva. Le père de
Maïva, ce qu'elle a de proche de Coco Chanel, elle a l'esprit rêveur du père de Coco Chanel, des rêveurs. Ils ont plein de gros rêves, mais ils n'ont aucun talent réellement. Comme elle se compare déjà à Coco Chanel alors qu'elle n'a aucun talent de couture, de rien du tout. La mère de Gabrielle, donc de Coco Chanel, elle est décédée le 6 février 1895 à l'âge de 31 ans. Donc, elle est décédée très jeune, épuisée par ses grossesses successives. Donc, elle a eu plusieurs grossesses. On regarde ses frères et ses enfants, ses 5 enfants sont nés très rapprochés et de la tuberculose aussi à cause le froid de Paris. Et à cette époque, quand elle est décédée, ben Gabrielle, Coco Chanel, elle avait que 12 ans. Donc, en février 1895, le père, ce fameux père qui ressemble plus à Maïva Guénam, le rêveur, qui a aucun talent, mais qui rêve seulement. Donc, il a placé Coco Chanel et ses 2 sœurs de 8 et 13 ans à l'orphelinat, à l'abeille citérienne d'Aubertine. Donc, il s'est dit, ah, la mère est plus là pour s'occuper de ces enfants-là, mais moi, je l'ai placé et puis je vais pouvoir faire ma vie. Même si j'ai pas de talent, je suis un incompétent dans ma vie, je vaux rien. Maintenant, j'ai plus les enfants pour faire mon talent. Et à partir de cette époque, mais Coco Chanel, Gabrielle, elle a commencé à dire des mythos dans sa vie, moi je dis plus romanciser sa vie. Elle inventait que son père, parce que tu sais, son père l'a abandonné, c'était un bon à rien, c'était un faux rien. Son père, c'est la définition de Maïva version masculine. Donc, elle disait à la place que son père, c'est un aventurier, il était un négociant dans le vin, il était parti faire fortune à New York, et puis il lui faisait des cadeaux. Tu sais, elle essaie de créer son père idéal pour le déchet qu'elle avait comme père. On peut imaginer. Et puis, concernant ses frères, Alphonse et Lucien, le père déchet qu'elle avait, il l'a confié à l'assistance publique. Donc, il a enlevé tous ses enfants. Les filles, il les avait dans un pensionnat. Les gars, il les a donnés à l'assistance publique. Et puis, il est parti s'éteindre. Et les frères, ben, ils étaient placés dans des familles de cultivateurs. Ben, tu sais, les familles de cultivateurs, tes parents, ta mère est décédée très jeune, ton père, c'est un bon à rien, c'est un vaurien, c'est un saoulon. Ben, tu sais, on te met dans la ferme, tu travailles dans les fermes, dans les champs de patates. C'est ça qu'on peut imaginer pour ses frères. Donc, Coco Chanel a fait 6 ans à l'orphelinat. Et c'est à partir de là qu'elle a développé ses compétences en couture. Et elle a vécu dans l'orphelinat de l'époque, où il y a les sœurs, c'est rigide. Elle a vécu justement une vie austère et rigoureuse. Donc, c'est très strict. Il n'y a pas le moment, elle n'a pas grandi avec des mamans, je t'aime, coucou. C'est très strict. Et c'est ça que, en grandissant comme ça pendant 6 ans, ça l'a forgé un caractère. Elle est devenue très froide, très stricte de l'époque. Elle n'avait pas le choix. Et donc, ça l'a inspiré pour créer des vêtements en ligne épurés, harmonieux, à l'incar de la structure sobre et géométrique de l'abbaye aux couleurs neutres. Donc, elle est restée vraiment dans le noir et blanc de l'habit des sœurs de pensionnaires. Et puis, elle s'est basée sur cette tenue. Donc, c'est vraiment avec des cols blancs, lavalière, ainsi la couleur beige, comme celle du mur. Là. C'est son inspiration. Elle faisait de la couture, tout ce qu'elle voyait, c'est être droit, sévère, avec les sœurs, que tu peux pas trop sourire. Il n'y a pas de preuve d'affection, on n'a pas tout ça. Et là, je suis en train de chercher la partie que Maïva dit qu'elle vendait son corps. Ok, on arrive ici. À 18 ans, pour échapper à un mariage forcé et sans pour autant aspirer au noviciat, Gabrielle Chanel se rend chez sa tante paternelle Louise Costier à Moulins et s'inscrit
chez les chanoises de Saint-Augustin de la congrégation Notre-Dame. Donc, en tant que tel, à 18 ans, vous savez, à l'époque, les jeunes femmes, les jeunes filles, on les fait vite se marier avec des hommes plus âgés, mais elle était comme, je t'aime pas, je te veux pas. Contrairement à Maëva qui accepte tous ses clients, peu importe, qui elle sert de toilette humaine, elle, Coco Chanel, était comme, non, je ne veux pas me marier avec toi, je ne te sens pas. Elle s'est sauvée et elle est allée justement chez sa tante du côté paternel qui est Louise Costé. Et en étant chez sa tante, elle s'est perfectionnée dans le métier de couseuse. Elle n'avait pas les moyens de payer comme ses études. Elle a quand même été admise avec le statut de pupille et était traitée différemment des autres, des élèves plus riches. Donc déjà là, contrairement à Maëva Guénam qui a aucun talent, qui est un déchet humain, elle, Coco Chanel, elle était une pupille de l'État. Elle était dans une école riche avec des enfants de riches. Elle n'avait pas les moyens d'être là, mais l'école, des fois, ils font de la charité. Ils prennent des talentueux, des prodigues, ils les mettent aussi pour augmenter le standard de l'école. Elle faisait partie de ça. Donc, on peut imaginer qu'elle avait le mot-clé du talent et de l'ambition et de la rigueur. En 1903, elle est devenue habile à manier le fil et l'aiguille. Elles sont placées et elle a continué de faire, elle était couseuse à la maison grand-père, atelier de couture spécialisé en trousseaux et layettes. Donc, c'est ça. Et c'est vers de 1907-1908, très courtisée. Oui, on le dit, elle était très courtisée. On ne dit pas qu'elle allait de homme en homme. Dans l'époque, les femmes avaient un certain... Ils étaient dans une vitrine. Les hommes voulaient d'elle. Donc, très belle femme, très talentueuse. On a pu voir qu'elle était pupille dans les grosses écoles de couture. Donc, les hommes riches étaient comme, c'est qui cette petite Gabrielle Coco, là, Chanel, là? Ben, c'est ça. Donc, elle avait quand même de l'ambition. Elle voulait quand même le haut de grade. Elle voulait pas juste... Elle n'était pas là à la Maëva Guénam qui cherchait à gratter du buzz. Elle disait, tant que je suis dans la belle vitrine, le monde me regarde, je veux être sûre d'avoir le haut. Je veux être en haut. Donc, à partir de ce moment, elle fréquente alors le Grand Café, lieu chic de la vie moulinoise, où elle croise des officiers du 10e régiment de chasseurs à cheval. Elle commence à regarder, elle est célibataire, jeune femme, convoitée. Elle regarde. On n'a pas dit qu'elle avait des relations avec eux. Elle était convoitée. Maëva Guénam, ta mère, là, elle a échoué en te faisant... Et demande même encore c'est qui le père de Maëva Guénam, on ne sait pas. Donc, bref. Et on sait qu'à partir de là aussi, entre les cafés-concerts de la ville, elle a comme rêvé un petit peu, elle faisait la musique hall, un petit peu de chansonnette. Âgée de 24 ans, elle se produit en spectacle devant les officiers qui la surnomment Coco. Tu sais, elle est coquette, belle, et puis elle commence à chanter. Vous savez, à l'époque. Donc, elle chantait « Qui qu'a vu Coco » dans le Trocadéro de Félix Baumen et Charles Blandelet. Donc, on répète encore, elle est convoitée par de nombreux jeunes hommes fortunés ou titrés, comme le riche Étienne Balsan, officier et homme du monde qui vient de quitter l'armée pour se consacrer à l'élevage de chevaux aux courses. Il lui fait découvrir la vie de château au domaine de Royalieu près du Compiègne. Donc, pendant près d'un an, notre très chère Coco Chanel, elle a appris les codes et les usages de la haute société. Elle n'a pas grandi dans la haute société, mais elle a appris. Elle n'est pas venue se prétendre être le luxe. Elle a appris les codes. Le temps qu'elle est avec lui, le temps qu'elle fréquente un type, parce qu'elle, là, on le dit, les gens qui la fréquentaient, ce n'est pas les bâtards qui ont le père de Maëva, là.
C'était des hommes avec des gros titres, des nobles, c'était des gens importants qui étaient intéressés par elle, qui regardaient, qui voyaient la qualité chez elle. Et quand elle a eu un intérêt vers un de ses prétendants, qu'est-ce que notre très chère Coco, Gabrielle Coco a fait, notre très chère Coco Chanel a fait? Elle s'est intéressée, elle a pris son cahier de notes, elle a commencé à écrire pour commencer à regarder les codes, pour savoir comment se présenter dans les codes. Et elle a 25 ans. Dans ses tenues révolutionnaires qu'elle a créées, elle invente les tenues équestres, les tenues d'équitation. Non pas en robe Amazon, mais en jopur de peau, cravate et bandeau dans les cheveux. Donc, elle commençait à créer les petites tenues sophistiquées pour faire le cheval, les sports de riches. Elle commençait à regarder cette tenue-là, elle les créait, le monde faisait affaire à elle. Elle commençait à être visionnaire, à regarder quel type de personne. Elle regardait, c'est le marché qu'elle voulait cibler et elle créait pour ce marché. Suite à sa fréquentation qu'elle a eue avec Balsan, sa fréquentation lui a amené à d'autres fréquentations. Elle a connu l'anglais Arthur Capel, surnommé Boy. Elle est devenue en effet sa maîtresse en 1909. On n'a pas dit qu'elle vendait son corps. C'était toujours une relation, mais elle était la maîtresse, elle était la chisa. Et puis, lui, ce type-là, c'est un homme capable, même si elle était la chisa, la maîtresse, c'est pas des perruques qu'il achetait, c'est pas du rouge à lèvres qu'il achetait, il a dit, tu sais quoi? Je t'offre ta boutique. Ah, femme capable, je t'offre à femme capable quelque chose pour que tu grandis. Il lui a offert sa première boutique. Capel, il faut savoir, c'est un homme d'affaires. Et il faut se chercher, on déclare dans l'univers, on veut des hommes capables. Il ne veut pas juste nous dire, ils offrent des cadeaux banals, une boîte de chocolat et ravagée, des choses comme ça. Non, ils vont faire des choses à long terme. Et c'est sûr, dans leur relation, ils sont restés ensemble, il a offert sa première boutique, elle continue de grandir, mais dans le code de sa vie, M. Capel, il a épousé une Anglaise, il n'a pas épousé elle. Par contre, lors de la guerre qu'il y avait le 22 décembre 1919, Boy, ce gars-là, l'Anglais, qui a offert sa première boutique, est décédé lors d'un accident de voiture. Lorsqu'il se rendait à Monaco, où l'attendait sa femme. Donc, Coco Chanel, elle a été bouleversée parce qu'il avait été son mentor, il était un homme d'affaires, il a appris les affaires, il a appris les choses, donc elle a été bouleversée, on peut comprendre. Et par contre, le temps d'être triste, elle continue de faire ses choses, elle a sa boutique, elle continue d'avancer avec ce qu'elle a appris. Elle devient très célèbre en étant modiste, elle confectionne des petits chapeaux originaux avec toutes les formes, elle continue. Et avec les conseils de Boy, parce que Boy, cet amant-là, il avait donné plein de bons conseils. En 1909, elle a lancé comme les garçonnières parisiennes, les chapeaux. Tu sais, elle continuait dans la mode. Et donc, il y a eu l'ouverture des premières boutiques. On sait que la première boutique venait de son amant Boy, qui l'a conseillé, qui était homme d'affaires. En 1910, son amant britannique, elle lance le nom sur Chanel Mode. Elle commence à se lancer, elle lance plusieurs boutiques un peu partout. On sait que dans l'époque, il y avait Poiret. Bref, elle continue. Et elle lance un style. Maëva Guénam, quel style que tu as lancé? Elle a lancé un style. La reine du genre pauvre. De 1915, l'étoffe manquant est taille des robes de sport à partir de tissus de maillots de garçon, d'écurie en jersey. Donc, elle commençait à prendre, elle était déjà révolutionnaire dans le temps parce que maintenant, en 2024, c'est ça qu'on retourne dans la base. Mais elle était déjà révolutionnaire dans son époque. Elle prenait les matières déjà utilisées, recyclées pour refaire de quoi. Et quand t'as la révolution, t'as de la vision, t'as de la vision. C'est pour ça qu'il disait ça. Donc, en 1916, elle utilise Adrienne comme mannequin. Et puis, tu sais, elle était là pendant l'époque de la Première Guerre.
Elle devient élève décoratrice de Joseph Maria Serp. Donc, elle n'avait pas de problème d'apprendre des autres, de recevoir des autres, et elle a fait ce qu'elle devait faire. Et 1921 à Paris, elle continue de lancer ses adresses. Et aussi, qu'est-ce qu'on note d'elle? Ses liaisons masculines lui donnent souvent des motifs d'inspiration. Contrairement à Maëva qui fréquente juste ses clients prisonniers, qui ont fait des arnaques bidons et puis il n'y a rien qui sort de ça. Elle, Coco Chanel, elle prenait des hommes influents, des hommes qui étaient ses mentors, qui l'inspiraient. Elle créait, qui poussait sa le tout. Est-ce qu'on voit déjà la différence? Maëva qui ose se comparer à ça, est-ce qu'elle a fait ses recherches même, cet animal? Et ça continue, ça continue, ça continue. Bon, on va s'arrêter là. Mais juste pour vous dire que même dans son minimum de recherche, parce que tu sais, Maëva, elle veut justifier en vrai le fait qu'elle vend son parfum à 200 €. Elle dit, ah, mais c'est du luxe, si je le fais, c'est parce que t'as le droit de le faire, ça le code. On te dit pas que t'as pas le droit de vendre ton parfum à 200 €. On dit juste que, et avec la récession qu'il y a, tu es qui? Même Beyoncé qui est Beyoncé, la reine des bi, elle le fait pas. On a vu, à la même période que Maëva, il y a qui lance son parfum? Khloé Kardashian. Elle le met à 60 $. Correct. Donc, en plus, avec un beau coffret là que tu peux emballer pour les cadeaux. Et elle met avec une boîte que tu commandes sur AliExpress quand toi-même tu fais tes choses. Maëva, en plus de ne pas avoir utilisé ton parfum, de ne pas avoir utilisé ton marché, tu trouves des excuses barbares en disant mais Coco Chanel, elle vendait son corps et puis elle vend son parfum. Mais est-ce que tu as vraiment étudié Coco Chanel pour dire ça, c'est d'animal? Déjà, va étudier ta mère. Quand tu parles que Coco Chanel vendait son corps, tu vas prendre le temps d'étudier ta mère. Tu vas voir entre Coco Chanel et ta mère qui vendait son corps. Demande à ta mère c'est qui ton père. Parce que je suis sûre que ta mère, elle sait même pas réellement c'est qui ton père. Mais toi, tu viens. Moi, je regarde rapidement Coco Chanel. You can say that. Elle n'était pas reconnue comme étant une vendeuse de piment. Peut-être elle fréquentait des personnes de la haute. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vendait son piment. On dit qu'elle était convoitée. C'est-à-dire que les hommes voyaient qu'elle avait du potentiel d'étoile. Toi, Maëva, même les joueurs de football, ils ne veulent pas se mettre avec toi tellement qu'ils savent que tu es ravagée. Girl, ils savent que les hommes à Dubaï t'ont déjà utilisé comme toilette. Ils ont fait toilette, ils ont fait la diarrhée même sur toi. Là, maintenant, tu veux venir essayer de te dire pourquoi tu es justifié mieux que Coco Chanel. Mais qu'est-ce que tu... C'est-à-dire qu'en disant ça, en voulant te comparer à Coco Chanel, tu veux la clientèle de Coco Chanel. Mais quand tu regardes c'est qui Coco Chanel, mais insulte les gens normales. Désolée, I had to say that. Because elle a insulté Coco Chanel. Là, Coco Chanel, où ce qu'elle est, elle ne mérite pas de se faire comparer à ce déchet humain de Maëva Guénam. Maëva Guénam, I'm so sorry. I have to say it. So, non. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'elle connaît Coco Chanel? Ou pas du tout? Bref, vous laisse sur ce. Mais vous avez le choix. Vous pouvez, si vous voulez acheter le parfum de Maëva Guénam à 200 €, achetez-le. Mais de là, compare les choses comparables. Au moins, elle aurait pu se comparer à Chloé. De toute façon, Chloé s'est vendu 60 $. 60-50 $ même. Elle s'est vendue ce prix-là pour son parfum. Et moi, je regarde la gamme de Chloé, ça fait plus partie des wishlists que des listes de Maëva Guénam. Non, en fait, en New Maëva Guénam, ben, tu m'as pas montré assez du bon savoir pour t'acheter ton parfum. Peut-être que, en fin de compte, que tu peux être capable de camoufler les odeurs parce que je sais que tu as servi de toilette auprès de plein de gens. Donc, en servant de toilette, les odeurs corporelles qui dégagent de toi. Donc, si tu as trouvé une formule pour cacher ces odeurs-là, je me dis que ça doit être fort, ça doit être bien. Mais malgré tout, pour dépenser 200 € pour toi, I don't think so. So, je vous laisse sur ce. En même temps, on a fait une petite histoire sur Coco Chanel. Je vous laisse sur ce, guys. Hey my God, est-ce que j'ai été méchante? Non. Dites-moi, non, t'as pas été méchante, c'était correct.